tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous donner mon avis sur une série et un film. Donc le film en question est Conjuring 2 que j'ai été voir il y a un petit moment au cinéma, ainsi que la série qui est How to Get Away with Murder que j'ai beaucoup aimé, et j'ai vu la série 2 fois en fait, enfin la saison 1. Je vais commencer tout de suite par vous parler de Conjuring 2 vu que ça fait un petit moment. Je voulais juste vous dire premièrement que j'ai beaucoup aimé ce film, déjà que j'avais énormément aimé le premier, que j'avais même fait en fait une vidéo express sur le premier film, donc je vous mets la vidéo par ici si vous voulez aller voir. Mais aujourd'hui je reviens pour vous parler du deuxième, toujours réalisé par James Wan et toujours aussi exceptionnel. Donc cette fois on va se retrouver en Angleterre en 1977 dans une maison où on retrouve en fait une femme divorcée avec ses 4 enfants, et en fait tout va basculer quand la jeune fille, enfin les deux jeunes filles vont utiliser une planche de Ouija. Il y aura des événements qui vont venir perturber le quotidien de cette famille, dont une sorte de possession démoniaque, mais je ne vous en dis pas trop pour pas trop vous spoiler, mais je peux vous dire que autant le sujet, on va dire, cette histoire de poltergeist, de possession et tout ça, c'est pas des plus originales, mais la façon dont c'est mis en scène, franchement, j'ai adoré. Donc pour commencer, on va venir sur le point en fait de cette espèce de reconstitution donc des années 1977, oui c'est en 1977, en Angleterre. Moi ce que j'ai tout de suite remarqué en fait, c'est les couleurs et cette ambiance un peu terne à la fois. Enfin vous savez déjà l'Angleterre il fait pas très beau, mais alors justement ces couleurs mi quand même, enfin on a des couleurs. Par exemple le bleu, il n'est pas hyper rayonnant, il est toujours un peu terne, et ça c'est pour tout le film en fait, tout est voilà, sans vie, voilà, c'est un peu le terme. Les personnages aussi ont été très bien habillés, très bien mis en scène, il y a toujours cette, comment dire, cette ambiance un peu des années 1970, 80 par là, et ça a été vraiment très bien fait. L'histoire donc de Conjuring 2 est toujours une histoire vraie, ça a été une des affaires de poltergeist les plus médiatisées, et en fait justement il y a tout le temps cette ambiance de doute, et ça c'était quelque chose que enfin disons que dans ces années là on n'était pas vraiment à fond sur tout ce qui était surnaturel et tout ça comme aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui ça devient presque banal ces histoires, alors qu'à l'époque en fait pas du tout, c'était toujours très tabou et tout ça. Et justement il y a toujours ce doute qui est dans le film, et en fait c'est amené dès le début parce que comme dans le premier, on retrouve une petite affaire au début du film. Donc dans le premier film c'était l'affaire d'Annabelle, et dans le deuxième on retrouve au tout début une petite partie qui parle d'Amityville, très connu comme histoire au passage. Et donc dès ce moment là on va avoir ce doute, vu qu'ils vont passer sur une émission télé et ils vont un peu, comment dire, se confronter à un gars qui est je ne sais plus qui, et qui en fait dit non mais de toute façon tout ça c'est un montage et tout ça. Donc voilà, on a le doute dès le début et jusqu'à la fin, pour plusieurs éléments que je ne vous dirai pas pour ne pas vous spoiler. Mais en tout cas, j'ai beaucoup donc aimé le scénario basé sur ce doute. Donc aussi dans ce film, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que on a une ambiance quand même assez différente du premier, pour plusieurs raisons. Mais je vous en cite une plutôt un peu évidente vu qu'on voit tout ça au début. Donc si vous avez vu le premier film, en fait on voit cette famille emménagée dans cette maison qui est... Enfin... Voilà, on va voir ce film, on sait très bien qu'il va y avoir des choses paranormales, et donc quand la famille emménage, les événements commencent tout de suite. Alors que dans le 2, en fait, on va suivre justement au début le quotidien, mais vraiment au tout début, hein, de cette famille qui habite là depuis un bon moment, et en fait tout va commencer un peu, on ne sait pas trop pourquoi. Enfin, au début du film, on voit justement cette planche de Ouija. Au final, ils n'ont pas plus approfondi le sujet autour de cette planche, du coup on ne sait pas vraiment si c'est à cause de ça, mais bref, ce qui est important c'est que ça commence d'un coup, et ça c'est vraiment pas mal. Et justement le fait que ce soit en fait cette petite fille qui soit victime de ce poltergeist, de ce démon, enfin comme vous voulez, tout d'un coup comme ça, c'est vrai que ça peut poser pas mal de questions, surtout que dans cette maison il n'y a pas eu... Ah si, il y a quand même eu un antécédent. Enfin bref, en tout cas ce qui est
plutôt pas mal, c'est que pour certains points ça se différencie du premier film et pour d'autres ça se rapproche. Ce qui rapproche les deux films justement, c'est cette façon de filmer qu'utilise James Van, qui est en fait cette espèce de caméra fantomatique. Alors oui, je me suis renseignée sur les termes, voilà. C'est vraiment pas mal, moi j'aime beaucoup, on a vraiment l'impression d'être dans le film. En fait on suit les personnages un peu comme si on était leur petit fantôme ou leur petit ange ou leur petit démon sur leur épaule. Ça j'aime beaucoup. Et en fait dans le premier film et dans le deuxième, ce qui se ressemble aussi, c'est la façon dont ils introduisent les personnages en les suivant à travers en fait la maison. Donc dans le premier on les voyait emménager, dans le deuxième je crois qu'on les suit genre juste dans leur quotidien quand ils rentrent des cours, je crois. Enfin bref, moi j'avais beaucoup aimé ça aussi. Et en fait le fait d'avoir cette caméra qui est un peu, on ne sait pas, qui flotte un peu partout, qui parfois est en fait au-dessus des personnages et qui fait un truc qui tourne, bref j'ai eu le tournis au bout d'un moment. Franchement ça donne une ambiance vraiment pas mal, c'est-à-dire que on est là, on voit ce qui se passe, mais on peut rien faire, mais on sait juste qu'il va se passer des choses. Justement, vu que c'est un film d'horreur, parlons d'horreur. J'aime beaucoup la façon dont James Van en fait traite justement ce cinéma d'horreur. On est loin des choses comme on dit plusieurs personnes, des choses on va dire adolescentes, vraiment clichés et qui sont juste là pour faire sursauter deux trois adolescents. Moi j'ai beaucoup aimé parce qu'il y a vraiment déjà une histoire derrière. Forcément c'était une histoire vraie, donc en plus des faits réels à la base, il y a vraiment un bon scénario. Vous pouvez retrouver à part ça des vidéos de la vraie affaire qui filmait en fait justement cette jeune fille. Et j'ai beaucoup aimé en fait voir qu'ils ont adapté ça, mais tellement bien que... Enfin ils ont tellement bien adapté pardon, que franchement ça nous... Moi franchement ça m'a mis mal à l'aise, sachant déjà que c'était des faits réels, mais en fait qu'ils ont vraiment adapté mais comme deux gouttes d'eau certaines scènes, même les personnages se ressemblent vraiment et ça vous met encore plus mal. Au-delà de vous faire sursauter, ça vous met juste cette oppression au cœur et tout ça. Bref, il fait quand même peur. Certains disent moins que le premier, d'autres plus que le premier. Moi je trouve qu'il fait un peu plus peur que le premier parce que justement, ce que James Van fait tout le temps, c'est ses plans en fait, qui suit soit un personnage ou même pas en fait. C'est juste que il veut nous montrer quelque chose. Il nous fait croire en fait qu'il veut nous montrer quelque chose. Du coup on se focalise sur cette chose. Et en fait ça vient, enfin le truc qui va nous faire sursauter vient d'un endroit mais complètement inédit. On pensait vraiment pas que ça allait sortir de là. Et ça c'est un peu, enfin c'est un peu ça pendant tout le film et c'est vraiment pas mal. Certains s'y attendent, moi franchement j'ai été surprise du début à la fin. Il y a pas mal de choses qui m'ont fait peur, hormis ce démon qui fait trop peur. Et puis je vous parle même pas de ce monsieur tordu, comprendront ceux qui ont vu le film. Mais bref, j'ai vraiment beaucoup aimé ce film comme vous l'aurez compris. Les acteurs aussi, j'aime beaucoup justement ce couple Warren qui est donc joué par Vera Farmiga et Patrick Wilson si je dis pas de bêtises. Petite anecdote, Vera Farmiga est en fait la grande sœur de Taissa Farmiga qui joue dans American Horror Story. Moi je pensais que c'était la mère en fait de Taissa Farmiga, mais rien du tout. Elles sont sœurs, je crois qu'elles ont 30 ans de différence, ou 20 ans. Non 20 ans, 30 ans c'est un peu beaucoup, je vous conseille vraiment d'aller le voir. C'est peut-être un peu tard pour faire cette vidéo parce que je pense pas qu'il va rester encore très longtemps au cinéma. Mais bref, en tout cas je vous le conseille de tout cœur. Je passe maintenant à la série que j'ai récemment vue 2 fois, enfin j'ai vu la première saison 2 fois et il s'agit de How to Get Away with Murder de Peter Nowalk. Alors s'il vous plaît, comme je n'ai pas encore vu la saison 2, pas de spoiler dans les commentaires, je vous en supplie s'il vous plaît. Mais je vais bientôt voir la saison 2 et on pourra en parler, ne vous en faites pas. Mais pour le moment on reste sur la saison 1. Alors comment vous dire que cette série a juste été un énorme coup de cœur. Oh, mais pour vous dire, j'ai vu 2 fois la saison 1 qui est quand même composée de 15 épisodes, donc voilà, j'ai tellement aimé que ouf, je crois que je m'en suis toujours pas remise. Bref, dans cette série, on va retrouver 5 étudiants en droit ainsi que leur professeur Annalise Keating qui en fait fait un cours sur la traduction de How to Get Away with Murder serait comment, je sais plus comment ils ont traduit ça, mais comment échapper à une condamnation pour meurtre. Et
déjà que j'aime beaucoup à la base le droit et tout ça, vous savez quoi. J'ai beaucoup aimé suivre cette série. Les personnages sont vraiment géniaux. On apprend rapidement à les connaître dès les premiers épisodes. On commence tout de suite à se faire un point de vue sur chacun d'eux. Et moi personnellement je me suis beaucoup attachée à eux. Mais alors quand même le personnage que j'ai préféré c'est Annalise Keating, donc qui est la professeure de droit, qui a... mais juste un jeu d'actrice mais incroyable. Je crois qu'elle a quand même reçu 2 prix dont un Emmy Award. Je ne sais, je dis peut-être des bêtises mais je sais qu'elle a reçu 2 prix pour son jeu d'actrice. C'est juste incroyable. Elle a en même temps une force de caractère rien que dans ses expressions, mais autant elle peut paraître justement insensible et très forte, et passer à la scène d'après à une chose fragile qu'on a juste envie de prendre et puis de dire tout va bien se passer. Bref. Donc, on n'est pas là pour parler des personnages parce que en fait, le truc de cette série, c'est juste le scénario, c'est l'intrigue. En fait, pendant 15 épisodes, on a un espèce de film énorme, un thriller. Bref, cette série va vous retourner le cerveau, mais d'une manière vous n'imaginez même pas. C'est-à-dire qu'on va suivre donc ces 5 étudiants qui ont commis un meurtre, un peu, voilà quoi. Et en fait leur professeur indirectement justement fait des cours pour leur apprendre à échapper à une condamnation pour meurtre. Alors non, ils sont pas condamnés, mais disons qu'ils appliquent un peu ce qu'elle dit pour s'en sortir. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé aussi pendant cette série, parce que dès le premier épisode, Annalise Keating nous apprend que pour échapper à une condamnation pour meurtre, il faut déjà discréditer les témoins, introduire un nouveau suspect et enterrer les preuves. Et en fait, toute la série est presque basée autour de ça, c'est-à-dire que pendant tous les épisodes, on va suivre justement pas à pas ces étapes qu'ils essayent de mettre en pratique pour ne pas être pincés. Je peux vous la conseiller, mais parce que déjà si vous aimez ce genre de série où vous ne savez même plus qui est le gentil, qui est le méchant, d'ailleurs dans cette série on va suivre justement l'avocate, enfin Annalise Keating est en même temps professeure à l'université mais elle est aussi avocate de la défense, c'est-à-dire qu'en fait elle empêche les coupables, qui ne le sont pas toujours mais dans la majorité des cas ils sont coupables, d'avoir une peine de prison. Et en fait c'est une sorte d'anti-héros parce qu'on aime une personne qui empêche des meurtriers ou des criminels de s'en sortir. On va vraiment entrer dans un univers en même temps sombre parce qu'il y a beaucoup de secrets, beaucoup de doutes. Toute la série tourne autour de ce sentiment de doute. On ne sait pas qui est vraiment honnête au final dans cette histoire, hein. C'est très compliqué de savoir ça. Et alors, pendant tous les épisodes, il y a des rebondissements qui font dire « Oh là là, mais je suis perdue ». Et la fin, je ne vous dirai rien forcément, mais la fin... Que vous dire de plus? En tout cas, j'ai vraiment beaucoup aimé cette série. Je vais rapidement voir la saison 2 pour vous en parler. Enfin, dites-moi en commentaire si vous voulez peut-être une vidéo plus ancrée sur tous les détails de cette série. En tout cas, le but de cette vidéo était justement de vous convaincre d'aller voir cette série et ce film. Dites-moi en commentaire si vous avez vu Conjuring 2 ou si vous avez vu la série How to Get Away with Murder qui est sur Netflix au passage. La saison 3 est déjà en cours de production. Que dire de plus? Moi je dis hurrah! Je vous souhaite, vu que c'est la fin de cette vidéo, beaucoup de plaisir pendant cet été. N'hésitez pas à aller me suivre sur Snapchat, Twitter, Instagram, Facebook, Tumblr. Voilà, tous les liens sont en barre d'infos si vous voulez me suivre. En tout cas, je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!